objectif majeur de cette 7e édition de la Semaine de l'architecte est de promouvoir le rôle de l'architecte dans la reconstruction post-crise du Burkina Faso. Et j'espère que pour la 8e édition, nous allons promouvoir le rôle des femmes architectes, parce que là, ça me fait super plaisir de recevoir une dame sur ce plateau, Madame Sonia Tomega, qui est architecte, secrétaire générale de l'Ordre des architectes au Togo. Tout de suite, j'aimerais demander à Madame pourquoi cette si faible représentativité féminine dans ce métier. Bonjour Madame, merci déjà pour l'invitation. Alors la faible représentativité des femmes dans notre si beau métier est due au fait culturel, tout simplement. Je pense que pendant longtemps, les femmes n'osaient pas s'aventurer vers ce domaine et qui était très masculin. Mais progressivement, au fur et à mesure, voilà, de plus en plus, il y a des femmes qui s'y intéressent, des jeunes filles qui s'y intéressent, et les prochaines générations, en tout cas d'architectes qui vont sortir des écoles, les effectifs seront très féminisés. Donc ce n'est qu'une question de temps. Vous n'êtes pas sans ignorer aussi que c'est un métier qui est considéré comme prestigieux et coûteux. Est-ce que ce n'est pas aussi l'une des raisons justement de cette... Tout à fait, prestigieux, coûteux et très énergivore également, et qui prend beaucoup de temps. Et on sait très bien dans nos différentes cultures que les femmes portent plusieurs casquettes. Il faut pouvoir avoir du temps pour s'occuper de sa famille, avoir du temps pour s'occuper des enfants. Et ce n'est pas toujours évident de concilier cette vie personnelle-là avec la vie professionnelle d'architecte. C'est un vrai défi au quotidien, et ça peut faire partie aussi d'un des éléments qui freinent, mais avec de l'organisation, avec de la volonté et le désir vraiment de contribuer de manière significative au domaine de l'architecture, les femmes ont pleinement leur rôle à jouer. Qu'est-ce qui a sémé pour vous le déclic d'un tel choix? Alors, pour moi, je dirais que c'est la passion. C'est la passion d'abord du dessin et dans la volonté de vouloir le développer, je suis tombée sur l'architecture d'intérieur tout d'abord. Et donc j'ai fait quelques années d'architecture d'intérieur avant de me rendre compte que je pouvais très bien faire de l'architecture du bâtiment également. Donc je me suis orientée vraiment naturellement en école d'architecture. Là, nous avons affaire à une architecte complète. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes secrétaire générale de l'Ordre des architectes du Togo. Comment est organisé l'Ordre de votre côté? Voilà. Alors, à la tête de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, plus communément nous l'appelons ici, nous avons donc un président, Monsieur Limazier P. Binasso. Ensuite, nous avons un vice-président. Dans la suite hiérarchique, nous avons la secrétaire générale, donc moi-même. Ensuite, nous avons une trésorière et des chargés à l'organisation des activités. Voilà, donc tous ces membres forment ce que nous appelons le Conseil supérieur de l'ordre, CSO, qui est chargé donc d'organiser la vie de l'institution, l'ONAT, auprès de tous les architectes assermentés au Togo. D'accord. Est-ce qu'à ce jour, vous avez organisé plusieurs activités qui, selon vos statistiques, selon vos données, ont eu véritablement un impact majeur sur la population? Absolument. Depuis quelques années, nous organisons un événement que nous appelons l'ONAT à la rencontre du Togo, ORT. Et en janvier 2025 dernier, nous avons organisé la 4e édition donc, de cette activité. Et cette activité se veut justement, veut communiquer ce qu'est un architecte aux populations, veut expliquer
pourquoi est-ce qu'il est important de faire appel à un architecte dans tout projet de construction, et veut également rappeler à la population que les architectes sont disponibles et ne plus les cantonner à ce rôle de trop cher, de pas accessible, voilà, de vraiment casser les codes et vulgariser d'une certaine manière le métier. Donc c'est vraiment le parallèle est très proche avec la semaine de l'architecte que nous vivons ici, et c'est très bien parce que le Burkina était présent d'ailleurs à notre événement en janvier dernier, et c'était tout naturellement que nous avons accepté donc l'invitation également à cette activité. Dit-on de manière générale que les femmes ne se soutiennent pas, même si c'est à contester? Est-ce que dans ce métier-là, les femmes se soutiennent, les femmes collaborent entre elles? Alors, oui, les femmes collaborent entre elles. Il y a beaucoup d'idées reçues qui veulent faire croire que les femmes ne savent pas travailler entre elles, ne savent pas collaborer. Mais en tout cas, nous, femmes architectes du Togo et je pense de la sous-région, nous essayons de faire notre part. Au Togo, par exemple, nous avons un groupement de plusieurs cabinets. Nous avons d'abord une association des femmes architectes de l'ONAT. L'association ne veut pas forcément se dissocier de l'ONAT, non, nous sommes vraiment partie prenante de l'institution, mais nous avons des challenges et des défis quotidiens, comme je le disais tout à l'heure, que les hommes ne peuvent pas toujours nous aider à résoudre. Et entre nous, nous savons les difficultés que nous rencontrons. Exactement. Et il est très important de se mettre ensemble, de réfléchir ensemble et de s'aider mutuellement à trouver des solutions. Donc nous avons cette association-là, de laquelle est né un groupement de travail donc de femmes, et nous nous mettons ensemble pour soumissionner à des appels d'offres, pour faire des propositions concrètes, et ça marche. Donc, les femmes ensemble exactement, peuvent changer la donne, voilà, et peuvent impacter. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et on va vous recevoir probablement aussi à la 8e édition de la semaine de l'architecte. C'était tout pour vous, mesdames et messieurs. À très bientôt.